Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler d'Internet et du numérique, des outils au service de la mémoire du génocide des Juifs et des Tziganes lors de la Seconde Guerre mondiale. Aujourd'hui, Internet est l'un des moyens les plus utilisés pour conserver la mémoire de notre histoire. Internet permet de garder en mémoire des images, des témoignages, des études de nombreux historiens et autres documents officiels diffusés en son sein. Je vais alors évoquer comment Internet et le numérique sont utilisés pour garder en mémoire le génocide de 1940 à 1945 des Juifs et des Tziganes lors de la Seconde Guerre mondiale. Grâce à Internet, il est très facile d'accéder à du contenu pour garder en mémoire toutes les horreurs qui ont été commises par le passé par les populations allemandes. Mais surtout, son avantage principal est que n'importe qui peut s'en servir, car de nos jours, Internet et le numérique font partie de notre vie à tous, avec les ordinateurs, les téléphones portables, les tablettes, etc. Comme on peut le constater aujourd'hui, Internet est devenu un outil formidable en ce qui concerne l'entretien de la mémoire de notre histoire passée, mais qu'il ne faut tout de même pas oublier. Il y a de nombreux sites sur Internet sur lesquels on peut trouver du contenu concernant cette période horrible de la Seconde Guerre mondiale. Ces sites permettent la prévention pour les futures générations à venir, mais ils servent également à se souvenir de ce que l'homme est capable en temps de guerre. Il existe également des forums de discussion sur lesquels des communautés peuvent échanger de manière à se renseigner sur cette période ou encore discuter de différents points de vue en ce qui concerne l'enjeu de la mémoire concernant cette période horrible pour certaines populations. Les sites peuvent dans certains cas être soutenus par un gouvernement ou même organisés par ce dernier. Grâce à Internet, il est facile d'accéder à des journaux comme Le Monde pour avoir accès à tous les articles ayant été écrits au sujet de la Seconde Guerre mondiale et du génocide des Juifs et des Tziganes. Il y a également disponible en permanence sur Internet des sites qui sont très faciles d'accès et qui donnent accès à une large gamme d'informations sur cette période de l'histoire, comme le plus connu des étudiants d'aujourd'hui, Wikipédia. Mais il existe d'autres sites, comme par exemple l'UDA France, l'Union des déportés d'Auschwitz France, qui a vu le jour en 2004 et qui depuis sa création mène des actions en permanence pour faire connaître la réalité du génocide au monde. Ce site permet d'organiser des voyages d'études en Pologne pour les enseignants, mais il permet également d'organiser des prises de parole de survivants témoins de cette période, donc du coup des témoignages qui sont en partenariat avec l'éducation nationale. Ce site il va mettre en valeur du coup les personnes qui ont vécu cette période et qui peuvent la raconter en détail euh, pour, euh, pour ce qui va servir de support pédagogique pour les jeunes d'aujourd'hui. Ce site est également en partenariat avec l'Association nationale des anciens déportés juifs et de leurs familles afin de permettre aux gens d'avoir le plus de ressources possible pour s'informer et garder en mémoire cette période de l'histoire. Grâce à Internet et au numérique, on a vu l'apparition de nouveaux moyens de conserver les mémoires de l'histoire et de la transmettre aux générations futures. Avec le développement de vidéos sur des plateformes comme YouTube ou Dailymotion, il est devenu encore plus facile de conserver cette mémoire et de la diffuser. Mais aussi, avec les nouvelles technologies, il est devenu facile de faire des émissions diffusées en direct pour les spectateurs afin de faire passer quelques témoignages en direct de personnes ayant connu cette période et qui acceptent de témoigner. Il y a des sites comme encore une fois Luda France sur lesquels il est possible de s'inscrire pour assister à une diffusion en direct d'un témoignage. Des personnes comme par exemple Ginette Kolinka ou encore Esther Seno seront présentes lors de ces diffusions en direct pour vous raconter leur expérience en ce qui concerne les déportations et la pratique du génocide dans les camps de concentration et d'extermination. Pour les personnes intéressées, il y a déjà des dates prévues pour ces diffusions que vous pouvez retrouver sur le site UDA France. En résumé, aujourd'hui, Internet et le numérique, avec les développements des nouvelles technologies, sont devenus un moyen formidable d'entretenir et de diffuser au maximum cette mémoire qui nous est si précieuse. Pour ce faire, il existe aujourd'hui des sites de vidéos sur des plateformes comme YouTube ou Dailymotion, des diffusions en direct de témoignages, des forums de discussion, etc. Aujourd'hui, tout est à notre disposition pour conserver la mémoire de ce qu'il s'est passé lors de la Seconde Guerre mondiale,
pour ne pas oublier les crimes contre l'humanité qui ont été commis. Le but de cette mémoire est de faire en sorte que les générations futures ne reproduisent pas les mêmes erreurs qui ont été commises par le passé.